Chers collègues, nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Nous saluons l'action diplomatique entreprise par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer la bravoure de nos forces armées de sécurité pour leur engagement sous les drapeaux et leur abnégation à défendre l'intégrité du territoire national de notre pays. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle, une version originelle exceptionnelle, parce que je vais recevoir aussi quelqu'un spécial, quelqu'un aussi d'exceptionnel. Il s'agit bien du gardien des temples. Donc, Toyamba, gardien du temple, mais les vrais, hein, les vrais gardiens du temple. Il s'agit bien de Wampanga, Monsieur Wampanga Kabasele Kabasele. Donc, fédéral des États-Unis, détaché à Kinshasa, il est dans beaucoup de choses. Il est connu, on sait, salite au sein de l'IDPS. C'est un réel plaisir de les recevoir aujourd'hui, mesdames et messieurs. Comme je vous le disais tantôt, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originale TV sur YouTube et aussi écrivez Joseph Kayembe. Sur Facebook, vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas de suivre sur votre chaîne panafricaine. Il s'agit bien de Peuple d'abord Télévision. Monsieur Wampanga, bonjour. Bonjour, mon frère Kayembe. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes à Kinshasa et vous avez abandonné vos fonctions. Vous êtes venu défendre les pouvoirs à Kinshasa. C'était un devoir et une obligation. Ok. Et quand j'ai quitté le pays, ouais. Nous sommes en 1979 et autres, je ne peux pas entrer en détail, ouais. J'avais une émission. Ouais. Et Tshisekedi Tshilombo, là où il se trouve, il savait ce qu'il m'avait dit quand j'allais en Europe. On sait que vous êtes le véritable combattant de la première heure. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut vous contester votre qualité par rapport à tout ce que vous avez fait au sein de l'IDPS et pas aujourd'hui, partout même en dehors du pays. Je voulais d'abord commencer par l'actualité, c'est aussi l'Est du pays, où l'entourage du chef d'abord, le chef est mal entouré selon certaines sources. Hormis le FARDC qui continue encore à faire mieux jusque-là, mais les voisins privilégiés, hier, aujourd'hui, devient l'ennemi prioritaire, même si on peut le dire, des Congolais. D'abord, votre analyse par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous m'excuserez ici, je ne saurais pas faire l'amalgame. Oui. Parce que ici, nous sommes pendant une situation difficile. Un moment le plus difficile de notre vie. Parce que lorsque, je m'excuse les termes, s'il y a un peu d'anglais qui vont entrer, vous allez me comprendre. Okay. Mais néanmoins, Tshisekedi Tshilombo, son excellence, chef de l'État, avait une émission en devenant le président de ce pays. Okay. C'était d'abord l'intégralité de notre pays, la paix, une paix totale et durable, et aussi le développement de ce pays. Et nous parlons de la démocratie, parce que notre élite était basée sur la démocratie. Okay. Les valeurs. On a eu le pouvoir. Le peuple nous a donné le pouvoir. Okay. Nous n'avons pas ramassé ce pouvoir dans la rue. Parce que vous connaissez là où nous venons. Après 37 ans d'élite, il fallait comprendre que les martyrs de ce pouvoir
là où ils étaient partis, comme Tshisekedi Omoloma me disait souvent, Oui. laissez-moi aller de l'autre côté. Quand je serai de l'autre côté, je serai très fort. Et vous aussi, vous serez très fort. Vous aurez le pouvoir. Je ne peux pas dire les détails de ce que nous disait. Nous avons eu le pouvoir. Et aujourd'hui, le chef de l'État a commencé pour travailler des relations de bon voisinage, la cohésion nationale, l'unité nationale. Il s'est donné corps et âme. On lui a même appelé l'homme de voyage. C'était pour redonner, redorer les valeurs de notre pays. Nous sommes un grand pays du monde, et puis le plus riche du monde. Mais regardez notre peuple, vous pouvez pleurer. Alors, la situation de l'Est, ce n'est pas nous. Aujourd'hui, les gens disent que Tshilombo, Tshisekedi, voilà la situation de l'Est, il a signé des accords, toutes ces choses. Non. Nous avons trouvé, pendant que nous étions à l'opposition, cette situation existait. Il y avait des situations. On avait déjà arrêté l'hémorragie en 2013 lorsque le M23 avait... Écoutez, oui. Lorsqu'on a arrêté l'hémorragie, la situation n'était pas aussi claire, parce que les autres sont allés au Rwanda, les autres sont allés à Ouganda. Vous comprenez? Et ces accords-là, sanctionnant leur départ au Rwanda, départ à Ouganda, ce n'est pas nous. Vous savez, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, notre souci c'était la paix durable. Mais le comportement de nos frères-là, quand bien même on a eu cette bonne volonté de voir qu'est-ce que nous pouvons faire, mais que nous appelons les rebelles aujourd'hui M23, ils avaient ce que nous appelons notre agenda. Vous savez, derrière ces gens-là, il y a des multinationales, il y a ceux qui cherchent nos richesses, qui veulent qu'il y ait des troubles toujours à l'Est pour qu'ils en profitent. Alors, le chef de l'État a utilisé vraiment une sagesse. D'abord, comment collaborer avec ses pays voisins. Il a accepté, vous avez vu Kagame qu'on appelait le démon du monde, avec tout ce que vous connaissez. Nous nous sommes approchés de lui dans le cadre des relations de bon voisinage. Parce que le chef avait comme objectif la paix à l'Est. On s'est approché de Papa Museveni pour toujours trouver de bonnes solutions dans le cadre des relations de bon voisinage. Vous avez vu nos relations avec l'Angola et tout comme au Congo-Brazzaville, les pays voisins, pour ne pas parler de Centrafrique et aussi Soudan du Sud. Écoutez, comme nous avons manifesté la bonne volonté, et ils avaient leur programme. Ils avaient leur programme. Effectivement. Et c'est ce programme-là, c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ils se sont portés en rébellion, des rébellions au sens du terrorisme, pour nous faire des terreurs, tuer beaucoup de gens, détruire leurs maisons, et passer aussi par ce que nous appelons la guerre médiatique. Ils ont créé très fort en médiatique parce qu'ils peuvent changer les choses. C'est ce qu'on appelle les cybercriminels. Alors, sur ce, la situation, ils ont empiré la situation. Quand nous, on cherchait des solutions, chercher comment, à partir des accords qu'ils ont signés, comment nous pouvons arriver à une paix durable. Mais on parle de ces accords parce qu'on parle, je vous relance, M. Wampanga, on dit que les accords, c'est les pouvoirs de l'EPS qui viennent de signer ces accords. Permettez-moi, vous avez ces accords? On a toujours parlé de ça. Non, mais on a toujours parlé, ce sont des ondits. Vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu comme un petit village, avec l'Internet. Et lorsqu'on parle de quelque chose, vous devez me montrer ces accords que tu sais déjà signés, et je vais parler sur ça. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais néanmoins, M23, vous savez d'où est-ce qu'ils viennent et comment ils ont géré leur situation. Nous, en venant, on a notre plan d'action. C'est la vision du chef. D'abord, une paix totale dans ce pays, et pacification de notre pays, le développement, parce que nous avons notre slogan, le peuple d'abord. C'est notre base. Et si le social du peuple, parce que nous venons de l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est que nous avons des acquis. L'unité dans la diversité. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et lorsque nous parlons du progrès social, c'est le développement total et global. Alors, nous sommes dans cette vision-là. Lorsqu'on a eu le pouvoir, on est resté dans cette vision. Mais néanmoins, comme c'est un grand pays, nous sommes, comme je l'ai toujours dit, que nous sommes victimes de notre histoire et de nos ressources. On est envié. On ne peut pas accepter nos bonnes volontés. Les frères, le président Kagame, si on pouvait l'appeler frère, parce que nous venons d'une bonne éducation. Effectivement. Lorsque vous créez des relations avec quelqu'un, vous devez les respecter et l'honorer. Et lui aussi, réciproquement. Mais néanmoins, parce qu'il y a des agendas cachés, des impérialistes, les gens qui pensent qu'il faut bloquer les actions du chef pour qu'il puisse se retrouver. Alors là, nous disons non. Disons non, parce que le pouvoir, c'est un pouvoir de martyrs. Et nous venons de quelque part. Nous ne pouvons pas prendre notre ancêtre d'élite et les jeter dans la rue. Non, nous avons lutté pour
un état de droit. On a lutté pour que nos pères de cette démocratie puissent se retrouver là où ils se retrouvent. Je m'excuse de temps parce que moi je crois que les morts ne sont pas morts. Merci beaucoup, monsieur Wampanga. Vous êtes les gardiens du temple. Hein, les combattants de la première des l'UDPS. Les vrais, les vrais alors. Les vrais, donc il y a aussi les faux. Oh, les faux sont là, les faux sont là, avec les pouvoirs. Alors avec vous, nous allons entrer dans les vifs, parce que le thème de notre émission, le sujet que nous allons discuter avec vous aujourd'hui, c'est guide de la gestion de l'UDPS. La population congolaise en général, quinoise en particulier, pensait à un changement total. Au jour d'aujourd'hui, je ne me mets pas à la place de la population pour tout dire, mais vous êtes à Kinshasa, ça fait quelques temps, vous-même, vous devez savoir et vous voyez tout ce qui se passe. Hier, on pensait qu'avec l'arrivée au pouvoir de l'UDPS, il n'y aura pas des intouchables, il n'y aura pas de personnes qui sont au-dessus de la justice. L'état de droit ne sera pas un slogan, mais par contre, ça sera la réalité. Au jour d'aujourd'hui, avant peut-être, je crois, on allait vous balancer les images de tout ce qui se passe dans certains coins de Kinshasa, et particulièrement à Limete, où plusieurs personnes ont été démolies. Je venais de recevoir monsieur Emmanuel Mpotoi, porte-parole, avec des documents. Ah ouais. Parmi les documents, les plans d'aménagement. Oui, qui existent. 50 plans. Voilà, il a mené sur ces plateaux, il y a même des images. Peut-être si on pouvait nous chercher ça. Et autant et d'autres images avec des documents. Écrits même dans les journaux officiels. Les journaux officiels, vous êtes intellectuel, vous savez que c'est la présidence de la République. Là, c'est à Limete, où on est en train de démolir des gens. Parfois, on n'a même pas signalé. Je ne vais pas beaucoup parler, mais vous, en tant que gardien du temple, en tant que, je peux même dire, disciple de Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, l'UDPS guide de votre gestion à la tête du pays. Avant peut-être de parler de ce que vous voyez là, vous êtes en train de voir, là, ce sont des images des Congolais qui ont construit. Si vous voulez détruire, pourquoi ne pas les occuper? Pourquoi ne pas donner autre chose? Un Congolais qui a un franc, au lieu d'aller ailleurs, construire et faire autre chose, lui préfère construire au Congo, à Kinshasa, avec des documents. Mais il y a autre chose. Alors, je vous laisse quelques minutes pour d'abord parler de votre gestion en tant que l'UDPS. Merci beaucoup. Je crois que l'UDPS n'est pas seulement un parti politique. L'UDPS, c'est un état d'esprit, comme vous l'avez toujours dit. L'initiateur de ce projet UDPS, c'est un projet à la personne de Tshisekedi, Wamulumba, Mukishimujani, paix à son âme. Mais je ne pense pas qu'il est mort. Il m'accompagne ici. Tshisekedi est ici avec moi. Dans mon studio dans votre studio. Non, ici, on a... Je vous informe que les esprits ne meurent pas, ils ne mentent pas. Ça, c'est Tshisekedi. Je l'ai dit devant le monde entier. Vous pouvez être dans votre boîte, vous pouvez être des millionnaires, vous pouvez avoir des armes du monde. Mais Tshisekedi Mulumba a dit à Kabaselo Wampanga, les esprits ne meurent pas, ils ne mentent pas. Et les morts ne sont pas morts. Et la Bible, que tout le monde, parce que les gens cherchent à aller au ciel. La Bible nous dit ceci, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Et je vous dis, Tshisekedi Mulumba, par la base que j'ai, il m'a dit, la vérité s'appelle Dieu. C'est ça la base. Nous ne venons pas de la rue, nous étions des rebelles, on a tué les gens, on a eu le pouvoir. Non. Nous venons d'une école. C'est l'école de Tshisekedi Mulumba. Et nous avons notre doctrine de Tshisekedisme. Les valeurs. Écoutez, l'UDPS a médité beaucoup pour l'état de droit. Vers la fin, nous allons perdre notre leader. Pendant ces temps, c'était le temps de Toyi Boyu, comme les papas le disent souvent. C'est-à-dire, ceux qui avaient le pouvoir ne voulaient pas quitter le pouvoir. Nous, on n'avait pas les armes, et ils avaient leurs forces, ils avaient l'armée, ils avaient les services de sécurité, ils avaient la police, ils avaient l'argent et des moyens. Mais nous, on n'avait rien. Si ce n'est que cette base-là, cette défense-là, le peuple d'abord, défendre les valeurs, l'état des droits.
Nous avons milité pour que les lois puissent être au-dessus de tout le monde. Okay. Nous n'avons pas milité pour les peuples et les hommes forts. Ce qui est contraire aujourd'hui. Non. Ça, je dois vous dire que Tshisekedi Omoloma me regarde là où il est. Qu'on ne se voile pas la face. Okay. On doit se dire des vérités. Okay. Ça, c'est notre pouvoir. C'est le pouvoir des morts, des martyrs, des innocents qui sont tombés pour ce pouvoir. Nous devons être conséquents dans nous posons des actes. Et surtout, je parle en tant que gardien du temple, je parle comme fils de maison et aussi, moi, je me parle. On ne vient pas ici torpiller la lutte. Okay. On ne peut pas aussi combattre, diminuer, saboter notre élite. On doit protéger cette élite. Okay. Et je dis pour des générations futures. Okay. Parce qu'on nous a laissé le testament et nous devons protéger ça. Tu sais que mon bel parti. C'était le moment difficile. Mais nous, comme chaque parti politique, a comme objectif d'accéder au pouvoir. Et les conserver les plus longtemps. Et je vous ai dit, tu sais que dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État, qui est avec nous, parce que je suis l'homme de la chose. Okay. Aux États-Unis, en Belgique, partout, j'étais avec. Et je continue à être avec lui parce qu'il m'écoute aussi. Okay. C'est un homme social, c'est un homme d'une bonne morale, je dis bien. Oui. Et je demande souvent aux amis qui sont avec nous, depuis Béatrice, nous sommes à côté d'un homme qui a la bonne morale, d'un homme qui a réussi la bonne éducation. Nous devons quand même, d'une manière ou d'une autre, se comporter correctement. Okay. Alors, écoutez, l'IDPS, pendant ces temps difficiles, comme nous étions avec nos martyrs, parce que Tshisekedi Tshilombo nous avait dit, laissez-moi aller de l'autre côté. Oui. Lorsque je serai de l'autre côté, je serai fort. Vous aussi, vous serez fort et vous aurez le pouvoir. On a eu le pouvoir. Pendant les temps difficiles, nous étions humiliés. Avant de pouvoir, nous étions humiliés. Et regarde tout ce qu'on disait. On n'avait même pas l'accès à la télévision. Et personne ne pouvait même croire que vous alliez prendre. Mais c'est pourquoi j'ai dit que ce pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir de martyrs. Okay. Que les gens ne puissent pas jouer avec ça. Venir jouer et nous badigeonner. Moi, personnellement, je ne peux pas badigeonner les chefs. Je suis à côté du chef pour lui dire que nous venons de quelque part. Voilà votre vision. Chef, ici, Toké côté, Tozong. Voilà. Et c'est comme ça que nous sommes en train de gérer le pays. On a eu le pouvoir. Nous n'avions pas de majorité, nous, l'IDPS, au niveau de l'Assemblée. Parce que nous étions à côté d'un homme intelligent, tu sais que dit Tshilombo, Félix, le chef suprême. Parce que tu sais que Moulumba, le mort de l'IDPS, il devait l'habiter. Pour qu'il puisse devenir ce que nous avons cherché. Il a compris que nous pouvons travailler avec la coalition pour que nous puissions gérer le pouvoir. Parce que nous avons la présidence, mais nous n'avons pas la majorité. On a accepté d'être ensemble avec nos ennemis d'hier. Ceux qui nous ont combattus. Voilà. Alors, nous avons accepté d'être ensemble. Mais en étant ensemble, comme nous sommes de bonne éducation et d'une bonne morale, parce que nous avons des valeurs, les amis n'ont pas manifesté la bonne volonté. Ils ont commencé à nous mettre les coques en jambes. De cela, on a suspendu cette affaire-là de cash. Et donc, on était cash FCC. Pour parler de la coalition. Voilà. Cette coalition était partie. Il fallait maintenant chercher la majorité. J'ai toujours le guide. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son intelligence, et nous sommes à ses côtés. J'ai fait partie des gens qui lui écrivent beaucoup, qui lui embêtent. Les gens peuvent chercher le tout, veut dire, mais les morts de l'IDPS, c'est Tshisekedi Tshilombo qui est à côté de moi. C'est mon témoin. C'est celui qui me protège, parce que les esprits ne meurent pas, ne mentent pas. Vraiment. Nous pouvons manger, nous pouvons tout faire, mais nous devons rester dans l'idéal, les valeurs que Tshisekedi nous a laissées. C'est très important. L'IDPS a eu des difficultés que vous connaissez. On est arrivé à faire l'union sacrée. Les gens ont prophétisé pour la disparition de l'IDPS. Mais je les ai dit, l'IDPS ne peut pas disparaître. C'est un esprit. Mais l'IDPS c'est l'égal. Et chez l'IDPS, il n'y a pas des hommes forts. Ceux qui ont mis tous les hommes forts ont disparaître. Parce que les bacs ici vont s'occuper de toi d'une manière ou d'une autre. Parce que les métaphysiques, ce n'est pas ce qui est visible. Les métaphysiques existent chez l'IDPS. Et il y a des gens qui évoquent ces esprits-là. Ils arrivent, ils entrent en action pour protéger ce pouvoir. Je me rappelle en venant ici, je vais paraphraser. Je disais au chef de l'État, j'ai 3 missions. Je ne peux pas venir pour... comme si non, ce n'est pas à manger. Je ne suis pas venu ici pour à manger. Je ne suis pas venu pour les véhicules, ni pour des maisons. Mais je suis venu pour le pouvoir. Comme chez nous, on dit, beaucoup à Koudia, quand tout le monde est c'est-à-dire que si c'est pour à manger, j'allais rester aux États-Unis, à Washington, dans de bonnes conditions. J'avais un bon travail alors. Les moyens, j'en avais. Mais parce que j'avais une mission en allant en Europe. J'ai commencé par la Russie, les États-Unis. J'ai fait 68 pays du monde. Et je parle 11 langues.
Je ne peux pas accepter de parler des autres sans parler de moi. Ok. Parce que quand nous parlons de l'IDPS, je suis dedans. Ok. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis l'IDPS. Je suis allé à l'étranger pour l'IDPS. J'ai étudié pour l'IDPS. Qu'est-ce que je pouvais faire à mon retour? C'est donner tout ce que j'avais. Voilà. Apportez votre... Je me rappelle les jours où le président a eu le pouvoir, il fallait que la famille puisse descendre sur le 17e pour nous donner des conseils, les premiers conseils. Après la famille, il y a eu des cadres de l'IDPS et les autres. Je fais partie des gens qui ont levé leurs doigts pour dire des vérités. Moi, j'ai toujours parlé avec mon cœur. Ok. Je ne parle pas avec ma tête. Ok. Je parle avec mon cœur. Ce que j'ai dit, ça m'engage parce que je viens d'une école. Ok. Vous comprenez? Oui. Et là, l'IDPS, nous allons nous retrouver au niveau de l'Union sacrée où on cherchait toujours la majorité. Et la bonne manière managériale de notre guide à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on est parvenu à maîtriser l'Assemblée, maîtriser le Sénat. Les gens ont compris qu'en lui, il y a des valeurs. Ok. Ceux qui nous étaient nos ennemis, ils ont accepté de marcher, faire route avec nous. vous. Voilà. Et l'IDPS, de l'autre côté, il recevait des malédictions de partis par là, mais les gens ont oublié que si nous sommes ensemble, c'est grâce à l'IDPS. Voilà. C'est l'IDPS qui est au pouvoir. Le président de la République vient de l'IDPS. C'est notre compagnon d'élite, notre commandant d'élite, notre camarade qui est devenu président de la République. Voilà. La manière dont les gens pensaient, ce n'était pas ça. Parce que dans les métaphysiques, les gens n'ont pas considéré les métaphysiques. Et nous sommes au niveau des stades, on livre le pays dans les mains de Dieu. Les gens disent que c'est des moqueries. Mais si on dit, les dieux que vous cherchez d'aller au ciel là, nous prenons le pays, nous le donnons. Qu'il soit de manière ou d'une manière qu'on a fait ça, mais nous lui avons donné ce pays. Voilà. Et nous lui avons dit nos péchés de nos parents, de nos grands-parents, qu'ils puissent lui pardonner. C'est un symbole grave. S'il faut parler des choses, il faut un symbole grave. Ça, c'est l'IDPS. Ok. C'est pour vous montrer que les morts, là, dans les métaphysiques, lorsque les innocents, ce ne sont pas des morts ou n'importe quel, ce sont des innocents qui sont morts pour la démocratie. Ok. Ce sont qui nous accompagnent. Parce qu'il a dit les esprits ne meurent pas, ne mentent pas. Ça, c'est Tshisekedi Tshilombo. Alors, nous sommes arrivés au moment où les gens pensaient que l'IDPS va disparaître. Non. Il y a eu des problèmes chez l'IDPS, avec notre frère Kabundi qui est en prison. Les autres appellent Kabunda. Bon, Kabunda ou Kabundi, je m'excuse. Moi, je crois que c'est ce que je peux dire. Alors, parce qu'au Kassai, là-bas, il n'y a pas de Kabunda, Kabundi. Non, il n'y en a pas. Il y a des Kabunda, ou Kabunda, ou bien Kabundi, ou Kabundi. Je ne sais pas les détails, c'est Tshisekedi Tshilombo qui va nous dire ça. Alors, je parle en tant que combattant et gardien d'élite. Je respecte les gens, je respecte les droits, je suis en train de parler de l'IDPS. Donc, mon émanation. Ok. Alors, l'IDPS a persisté. Oui. Parce que on pensait que quand notre frère qui est en prison va partir, ça va disparaître. Ça va disparaître. Non, c'est un état d'esprit. Les gens doivent passer, l'IDPS va rester. Même moi, je vais partir. Même Kaboui dont nous allons parler ici, même les chefs de l'État, nous allons disparaître. Mais l'IDPS va rester. Mais pendant ces temps, nous devons continuer à mettre des jalons solides pour protéger cet acquis. C'est quelque chose qu'on nous a laissé. Les parents qui nous ont laissés, ils sont partis. Et tu sais que John Moulumba n'a pas vu ses pouvoirs. J'ai toujours pleuré jours et nuits. Si les gens pouvaient consonder mon âme, être comme moi, les gens allaient m'aimer beaucoup. Mais parce que je suis resté dans ces logiques, les chefs vous disaient aux autres que parce que Kabassé a les fonds parler, il doit avoir des difficultés avec beaucoup de gens. Et j'ai commencé à avoir des difficultés depuis Béatrice. Et les gens n'ont pas compris pourquoi j'étais à côté de lui. Je vais revenir sur ce que j'avais dit au chef en venant ici. Je viens pour protéger notre pouvoir que nous avons réussi après 37 ans d'élite. Nous devons travailler pour la consolidation et la conservation de ces pouvoirs. Encore pour longtemps. Ça, c'est moi, depuis les États-Unis. Nous allons travailler pour aussi protéger notre bijou précieux IDPS. C'est tout ce que nous avons. C'est notre legacy, c'est notre héritage. Nous devons travailler pour que l'IDPS doit devenir encore très fort. C'était parmi mes missions. Et troisième mission, c'était la protection de notre compagnon d'élite. À la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous me voyez jour et nuit avec Beres. Je suis en train de chercher la bonne information pour sécuriser les chefs. Et c'est les difficultés que j'ai eues avec des amis qui étaient venus autour du chef, en train de nous amener vers le cimetière, alors que nous étions là pour veiller. J'ai toujours dit que chacun doit être l'œil et l'oreille du chef. Je fais partie des gens qui ont pointé ces jalons-là. Chacun, partout, vous devez poser. Parce que c'est un homme bien. C'est un homme de Dieu. C'est quelque chose qu'on nous a donné. Et lorsque Bapesio est loco, Yamutouya, il faut qu'aussi Marouna a beaucoup de valeur. C'est pourquoi moi, avec le président, je l'aime de l'amour propre et vrai. Mon fils, j'étais en train d'écrire un petit livre avec mon fils. Pourquoi moi j'ai aimé Tshisekedi Tshilombo? Parce qu'en Tshisekedi, il y a l'amour propre et vrai. Tshisekedi vous mange, il vous mange.
Il passe, je suis distrait de l'autre côté, il dit Wampanga, Wampanga. C'est-à-dire qu'il a quelque chose que Wampanga a placé en lui. Et j'ai des engagements personnels avec lui pour défendre. Alors, l'IDPS, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce qui fait peur. La gestion, nous sommes en train de parler de la gestion. Parce que les gens qui sont en dehors voient des choses autrement. De toutes ces difficultés que nous avons connues, les guides des partis, nous étions en train d'être bousculés pour avoir le pouvoir. On a eu le pouvoir, on n'a pas la majorité. Écoutez, l'IDPS était secoué pendant ce temps. Et avant ça, les gens de l'IDPS, les Tubal et les autres, nous ont quittés. Et ils étaient dans d'autres camps. Ils nous ont déstabilisés. Mais nous avons eu les congrès. Et je fais partie des gens qui ont voté le président de la République parce que je venais représenter les États-Unis. Si les gens oublient ça aujourd'hui, c'est parce que ils ont senti ce qui est à moi. Ce qui est à moi, c'est Tshisekedi Mulumba qui est ici. Son esprit est à moi pour protéger ces bijoux précieux l'IDPS. Même à pain sec. Mais je ne pense pas que je vais manquer à manger parce que je n'étais pas venu pour en manger. J'étais venu pour protéger les partis. Donc l'IDPS aujourd'hui, la gestion, parce que vous êtes en train de parler de la gestion, c'était un problème. Parce que Kabundi était là. Il y avait un mandat spécial qu'on lui avait donné. Il n'est que Peter Kazadi qui me regarde, il nous avait déjà demandé pardon. Et cette erreur, dans les mystiques, on a corrigé ça. Ça n'existe plus. C'est un mandat spécial. Parce que je fais partie des gens qui ont toujours dit l'article 26 a été violé depuis les États-Unis. Nous devons respecter l'article 26 de notre statut. Parce que cet article a été changé expressement par l'initiateur du projet à la personne de Félix Tshisekedi Mulumba Mukishimujani. Donc l'article 26 du parti. Parce que c'était d'une manière express. Il a changé, on n'a pas compris. Mais parce que lui, il voyait les choses dans les métaphysiques. En cas d'absence du président, comment le parti sera géré? Il a parlé de triumvirat. Les 3 organes du parti qui vont gérer les... Alors que ça ne peut jamais avoir la paix. Je vous parle de ceci. Et l'IDPS, si nous allons gérer l'IDPS avec les chers, quelque part, on va se tuer. On doit écouter les choses spirituelles. Vous comprenez? Et on peut faire semblant aujourd'hui. Personne ne sera éternel. Nous allons tous disparaître ici. Mais pendant ce temps, nous devons mettre de bons jalons. On ne peut pas mettre des jalons qui vont, quand vous quittez, ça va tomber. Les jalons, premier, c'est le respect de nos textes. Parce que tu sais, moi m'avait dit, quand c'est loin parent, il faut avoir la culture des textes. C'est ce que moi, quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas ici. Ce n'est pas, parce que moi, je ne vous cache pas, on m'appelle Moutoumba Kachinilouf. Ce n'est pas un homme de la rue qui m'a dit. Moutoumba Kachinilouf, ça dit que... Il y a, chez nous, il y a une espèce de souris qu'on appelle qui vivent dans les forêts là-bas. Et très fort. Lorsque vous l'attaquez, là où il y a les chasseurs, et il y a aussi les chiens de chasse, lui ne veut pas aller ailleurs, il va vous entrer pour vous confronter. Il sait que la mort est là-bas, il confronte. Moi, chez moi, la mort, ça ne suit rien. Alors, c'est ainsi que, c'est la gestion de l'IDPS, nous sommes en train, nous venons de quelque part, et notre frère Kabundi est parti, c'est lui qui avait ce mandat, surtout ce sont des difficultés, et maintenant, il y a eu conseil de discipline, on nous a donné Kabouy. Et Kabouy est venu comment? C'est avec les CDP et les autres. Vous avez vu la situation dans laquelle. Il y a eu certains mécanismes qui n'ont pas été bien contrôlés par rapport à nos statuts. Mais nous étions là comme des gardiens du temple. J'observais Papa Okwende. Aujourd'hui, Papa Okwende parle. Il a été chassé même. Il ne peut pas parler. Je souhaite que Papa puisse, ce dernier temps pour vivre, qu'il puisse les passer en paix, de ne pas chercher des problèmes avec l'IDPS. Il a encore désavoué le secrétaire général. Mais ça, c'est une aventure. Je le dis devant. Je sais que observe Papa Okwende. Parce que moi, je suis le vrai gardien du temple. Ce que Papa Okwende est en train de faire, c'est une aventure. Il y a des gens qui sont derrière lui. Qui sont avec nous dans l'union sacrée. Les autres qui sont à côté du chef. Qui sont La personne qu'on attaque, ce n'est pas Kabouy Chilumba. Kabouy Chilumba, c'est un homme simple comme tout le monde. Mais c'est parce qu'il a la confiance du chef. C'est les chefs de l'État qu'on attaque, je vous dis. À travers tout ce que vous voyez ici, c'est les chefs de l'État. Je l'ai dit avec mon cœur. Parce que demain, nous ne serons pas là. La vérité va rester. Il m'a dit la vérité s'appelle Dieu. La vérité reste vérité. La vérité est têtue. Disons-nous des vérités. Travaillons pour l'unité. Travaillons pour la consolidation du pouvoir et pour la conservation du pouvoir. Pendant ces temps, nous avons la guerre à l'Est. Pendant ces temps, on menace notre chef. Pendant ces temps, nos voyants combattants sont là-bas à l'Est. Mais nous devons les accompagner. On ne peut pas créer des problèmes entre nous. Non. Quelqu'un de Papa Okwende a été chassé, mais il a été désavoué. Mais aujourd'hui, il revient sous une autre forme. Il va dire quelqu'un qui est chassé, il revient pour chasser, c'est quelqu'un qui est en fonction. On est habitué de voir des scénarios, c'est le machin. Oui, bon, c'est parce que
ils ont n'importe quoi. IDPS, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de spirituel. Dans des petits partis politiques ici, je ne sais pas citer leur nom. Oui. Tout ce que vous connaissez, c'est les 450 partis politiques dans ce pays. Il n'y a aucun parti politique comme l'IDPS. Parce que l'IDPS est assis sur les esprits. Mais on sent toujours un désordre qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas de désordre, c'est un problème de s'approcher, comprendre les choses. Alors, allons-y directement, parlons directement en ce qui concerne la gestion. Parce que lorsqu'on parle de la gestion, on ne voit pas tout simplement la gestion de l'IDPS, mais du pays tout entier, parce que vous venez d'évoquer quelques points, entre autres en ce qui concerne les difficultés que l'IDPS a connues. Quand on parle de l'IDPS, on voit le pouvoir de Félix Tshisekedi à la tête du pays, avec le FCC cash, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, on sent qu'on aime les chiffres, mais la population souffre. On nous parle des chiffres. Aujourd'hui, le peuple d'abord, c'est tout autre chose. Je vous parlais des cas délimités, là où je voulais que vous puissiez attaquer les cas en ce qui concerne, qu'on sache effectivement. C'est ça le peuple d'abord, c'est ça quoi, l'état des droits dont l'IDPS chantait, où aujourd'hui nous voyons les gens qui sont au-dessus des règlements ou les décisions de la République. C'est là où je me souviens de ce que vous venez de dire. Ouais. Lorsque nous disons le peuple d'abord, c'est le peuple, c'est cette base-là. Ouais. Ceux qui sont à ce copain-là, c'est notre électorat. Ce sont les gens. Mais il passe nuit à belle étoile. Écoutez, je suis en train de défendre cette cause-là. Je vais défendre cette cause-là jusqu'au sacrifice suprême. Parce que la vérité s'appelle Dieu. Nous n'avons pas milité pour les hommes forts. Okay. Nous avons milité pour des valeurs. Lorsque les gens ont les arrêts de cours, les jugements, même les plans d'aménagement. Les plans d'aménagement. Ils ont l'arrêt des conseils d'État. Il y a les journaux officiels. Même dans les journaux officiels. Pour votre information, on vient de suspendre l'arrêt de la ville, province de Kinshasa, qui donnait l'effet de cette démolition. Okay. Ça a été déjà suspendu par les juges. Mais donc on nous a dit que les autres juges là, ils ont fabriqué les choses. Mais nos juges actuels, non, on doit respecter la justice. Mais c'est votre cas de l'IDPS qui était... Écoutez, on ne peut pas mettre le chef dans des ordres ou bien dans l'ex-histoire, dans l'état des âmes. D'état d'âme, s'il faut bien parler français. Ouais. Je m'excuse. Ouais. Lorsqu'il y a eu des problèmes au niveau de Sokopao, les gens se sont retrouvés. On peut parler conseil des ministres où, bon, ce n'était pas tous les ministres, il y avait des ministres concernés. Les premiers ministres et les vice-premiers ministres, le ministre de ce qu'on appelle vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Asselo, a fait ce communiqué que vous connaissez, qui est sur les YouTube. On donne des semaines. Je parle de la vérité, ça s'appelle Dieu. Soit nous bâillonnons les chefs, nous détruisons la base, soit on dit de vérité aux chefs et on protège la base. Je suis sincère et tu sais que Dieu m'accompagne. Personne ne sera éternel. Si les gens pensent que, oui, il y a des décisions politiques, je respecte ça, je peux comprendre, mais on ne peut pas mentir un chef. Le chef est sacré et le pouvoir est sacré. Lorsque vous commencez à mentir à un chef, vous dites que c'est vous qui vont faire du Congo ici, l'Allemagne, aujourd'hui, non. Nous avons laissé les jalons. Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire maintenant. Voilà. Parce qu'après, nous, il y aura d'autres personnes. Ouais. Mais nous devons bien fixer ces jalons pour que les mecs, on ne puisse pas parler mal de nous. Voilà. Nous devons bien fixer les jalons. Écoutez, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, s'est prononcé, ça y est là. Dans 2 semaines, les ministres de tutelle doivent descendre sur le terrain pour nous donner les rapports. Et c'est à partir de ces rapports qu'on devait passer à l'action. Il n'y a pas eu 2 semaines. Pendant, il y a le lendemain. Même pas une semaine. Pas une semaine. Le lendemain, on trouve notre frère, notre frère qui gère la ville, avec des. Le gouverneur Ngobila et d'autres. Mais je vous dis, c'était scandale. Moi, je suis arrivé, j'ai vu les vice-premiers ministres. What's going on over there? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà. Vous respectez l'état des droits ou bien ça devient, c'est un problème. Oui, il y a erreur. J'accepte, il y a erreur. Parce qu'on devait respecter les 2 semaines. Voilà. On devait attendre les rapports des 2 ministères, de ce que nous appelle les 2 ministères. Voilà. Les ministres de l'interministériel. Voilà. Nous parlons les ministres de, je crois, urbanisme habitat. Urbanisme et habitat et affaires foncières. Affaires foncières. Voilà. Les rapports qui devaient venir de l'autre côté. Mon frère. Oui. Nous avons les documents qu'on cherche dans ce pays. Il y a tous les documents. Vraiment. Les documents, même la justice. Donc, c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, on appelle ça les jugements condamnants. Okay. Condamnant l'ONATRA. Oui. Il y a les jugements condamnant l'État congolais. Là, on a désaffecté les sites. On a même désaffecté, mon frère.
Ça dit qu'il y a un problème. Parce que lorsqu'on a fait il y a eu communiqué, on a parlé des autres sites. Mais là, c'est une question que j'allais vous poser, monsieur Wampanga. C'est ça, les peuples d'abord, où il y a une autre chose. Parce que non, là, il y a une erreur. Moi, je dis qu'il y a une erreur. Mais quand est-ce que vous allez arranger cette erreur? Parce que là, je suis en train d'interpeller les chefs. Je vais vous relancer. Nous avons suivi, vous, Kabasele Wampanga, les disciples de Tshisekedi, avec un député provincial que nous respectons beaucoup. Oui. Sur les réseaux sociaux, il y a eu fuite de cet audio où vous discutez avec Peter Kazadi, que nous respectons beaucoup. Un intellectuel qui vous dit dans cet audio que non, même si on a démoli, ce n'est pas grave, Tokolata, Banini, comment on appelle? Les toges et Toko défendre Batouane. Donc, c'est les chefs. Donc, ma première question, je voulais que vous puissiez me répondre. La première chose, on ne sait pas comprendre comment les chefs, il y a 26 provinces. Le président de la République quitte là où il est. Il n'a pas même dit à Ngobila qui est titulaire, mais il a parlé au vice-gouverneur. Donc, chaque fois qu'il y a des problèmes dans des villes, le président de la République communique avec les vice-gouverneurs. C'est ça la manière de gérer. On doit avoir du respect envers les chefs. On doit avoir du respect. Mais c'est ça. Vous savez, oui. Moi je viens d'une école. Okay. C'est l'école de Tshisekedi de Moulumba. Okay. Où il nous a appris des valeurs et le respect du pouvoir. Les chefs sont sacrés et le pouvoir est sacré. On ne peut pas commencer à porter les habits du chef. Ouais. Comme si... je ne sais pas, on ne peut pas commencer à porter les habits du chef. Non. Les chefs, on ne peut pas descendre jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Il y a eu conseil des ministres, comme vous le dites. Et dans ce conseil des ministres, les chefs, et ce sont les ministres sont les représentants, non? Voilà. Si Peter a dit que c'est les chefs, c'est sous une autre forme. Ce n'est pas que les chefs de l'État aient descendu de l'autre côté. Il y a eu cette décision, mais il y a des procédures pour respecter. Nous sommes dans un état de droit. Chaque chose compte en démocratie. C'est les lois du pays. Les processus, comment ça va se passer? On ne peut pas se réveiller le matin, voir un député comme ça, on dit tu es destitué. Non, il y a des processus, comment on le fait? Voilà. Alors, ça, on a pris la décision dans 2 semaines. Après les rapports des 2 ministres de tutelle, ils vont prendre la décision. On prend la décision subitement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est derrière la destitution de ce Kopao? Parce que dans les documents là, on a dit de 15 mètres, sous comme 30 mètres. Même dans les pays d'autres là-bas, il n'y a même pas de 30 mètres. Les métros passent sous les maisons des gens et tout ça. Même si le problème c'est météo, vous allez seulement passer à Sokopao, vous allez aussi sur 14e et là où tout ça. Je vous dis que même ici, j'ai vérifié, il y a des maisons, mais on doit démolir jusqu'à Bas-Congo. Écoutez, on doit aider les chefs de l'État en lui disant des vérités. Écoutez, ce n'est pas l'IDPS, ce sont des individus. Nous n'avons pas voulu les individus forts chez l'IDPS. Papa, toute personne qui viendrait dire le contraire, que tu seras le monde qui m'accompagne, ne pas qu'il se bamboite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les esprits ne meurent pas et ne mentent pas. Ok? Ouais. Nous venons de quelque part. Ouais. Ce combat, c'est un combat de martyrs. Mais vous êtes en train de déshonorer. Non. Moi, je vais veiller. Écoutez, je vais veiller à ce qu'on respecte nos acquis de l'IDPS, c'est-à-dire des valeurs. Okay. Nous sommes en démocratie. Nous sommes dit, tu sais que Dieu m'a dit, lorsque nous aurons le pouvoir, la justice sera au-dessus de tout le monde. Mais c'est cette justice qu'on doit respecter. Parce que même là où, monsieur Wampanga, parce que c'est une opportunité, on doit en parler. Parce que ce qui est même grave et étonnant, c'est quoi? Lorsque on a l'arrêt de la Cour, du Conseil d'État, écrit même dans les journaux officiels de la présidence de la République. C'est inattaquable. C'est inattaquable. Mais comment, c'est par quel mécanisme? Non, il y a une erreur. Il y a une erreur, comprenez-moi, je dois dire la vérité. De l'hôtel de ville. J'ai dit ceci. Ouais. S'il faut, les chefs de l'État, il vient d'une bonne école. C'est un homme bien. À quel costume on n'a pas sur en été. S'il y a des ordres, on doit fixer. Mais il y a une manière de le faire. Maintenant, vous nous dites que les dieux du ciel vont venir trouver des solutions. Non, c'est nous qui devons trouver des solutions. J'interpelle ici les chefs de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukishimuntu, Tshilombo Atatu. Vous savez, les gens sont morts pour ce pouvoir. Si les autres sont en train de vous badigeonner, vous mentir, moi, Kabasele, je vous dirai la vérité. Ce pouvoir vient de quelque part des morts. Nous avons souffert avec vous jours et nuits. Personne ne pouvait pas accepter même que nous puissions passer sur les plateaux de studio comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, le peuple est en train de pleurer. Les documents sont là. Il y a eu tous les documents officiels qu'il faut. Voilà.
Les arrêts des ministériels, interministériels, il y a Les eu des plans jugements. d'aménagement, il y a eu On des vient plans. même de suspendre, je dis bien. Dieu du ciel regarde ce que je dis. Mais la justice qui vient de suspendre l'arrêt. L'arrêté de gouvernement. Même il y a aussi l'autre arrêté, l'ancien, l'autre gouverneur. Voilà. C'était la justice toujours. Voilà. C'est toujours la corruption. Nous, on doit respecter notre justice. Et il y a une erreur, vous, en tant que leader PES. J'ai dit ici que les ministres, vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Ouais. qui ont pris cette décision, Ouais. qui, d'une manière ou d'une autre, on vous a doublé, Voilà. vous devez revenir pour donner solution à cette population. Au nom des peuples d'abord, au nom du respect du chef, et parce que le pouvoir est sacré, et c'est que nous sommes sacrés. Ce que j'ai dit, je l'ai dit pour le bien de tout le monde. Ok. Parce que nous avons des élections d'ici là. Ok. Nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse faire. Même les chefs de l'État ne peuvent pas accepter. Ça là, ce sont des sentiments des individus. Mais si vous pouvez avoir des millions, vous pouvez faire des bruits. Mais sachez que nous venons de quelque part. Ok. Et en tant que gardien du temple, j'interpelle les chefs des impliqués dans cette affaire. Parce que là, je vais un peu vous rappeler, nous savons, à l'époque du président Joseph Kabila, lorsqu'on avait démoli les gens de l'autre côté, nous avons vu Etienne Tshisekedi Omulumba lui-même quitter les sièges de l'IDPS pour aller compatir avec ces gens. Mais au jour d'aujourd'hui, à l'époque même, on pouvait dire qu'ils n'ont pas de documents. Mais aujourd'hui, vous-même l'IDPS, parce que là, je vous rappelle, monsieur Wampanga, la décision de quoi qui est écrit dans le journal officiel de la haute cour, c'est dans les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas de Kabila, parce que vous allez dire que non, c'est Kabila qui avait rendu la justice peut-être d'une autre manière. Mais c'est seulement l'IDPS. C'est dans dans les pouvoirs de l'IDPS que ces gens-là ont eu cette décision. Mais comment, une année après, vous-même là, vous donnez la décision, les gens jubilent, ils ont des documents, ils continuent à... Les ministères même fait les plans d'aménagement qui est même dans le journal officiel. Mais subitement, vous allez démolir ces gens-là. Aujourd'hui, vous nous dites que non, nous avons appris que les gouverneurs Ngobila aurait donné des espaces, si c'est en scellé, tout ça. Ce qui est chimère, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune personne, les gens... Ça doit être officiel, je m'excuse. Voilà. Nous sommes dans un état de droit, Voilà. Les choses doivent être officielles. Les chefs de l'État, tels que je les connais, Voilà. il ne peut pas tomber dans des choses comme ça. Il a un bon cœur. On a tiré sur les Koulouna, il va là-bas pour visiter les Koulouna. Il y a l'autre qui est tombé, les soldats, Oui. les policiers, les chefs vont regarder. Il y a combien de dés ici que les chefs visitent. Voilà. Mais ça, c'est votre électorat du Chilombo et tout. Les gens qui vous entourent, beaucoup ne sont pas venus pour vous aider. Parce que ce pouvoir, c'est un pouvoir de martyrs. Ils ont cherché à badigeonner. Au chef de l'État, on doit dire la vérité. Voilà. S'il n'avait pas eu ces messages, moi je les transmets ces messages. Je lui dis, chef, descendez sur le terrain, ces gens ont besoin de vous pour trouver des solutions. Parle à votre premier ministre et au gouvernement que ce que vous avez cherché, vous devez trouver des solutions au nom de la protection, de continuité et de la protection du pouvoir. Voilà, je crois, par rapport à ces dossiers-là, peut-être avant de boucler ces dossiers, M. Wampanga, c'est aussi, ce qui est aussi regrettable, c'est de voir que quand on a parlé des 3 sites, aujourd'hui, il n'y a que là où il y a les pauvres, où on a démoli. Ce sont des règlements de compte tels que je l'ai dit. Ouais. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons milité pendant 37 ans d'élite pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Ouais. Nous devons travailler pour la protection de ça. Okay. C'est très important. En dehors de nos colibos, en dehors de tout ce qu'on peut dire, on doit protéger cet état de droit. On doit protéger cet acquis. Vous comprenez? Oui. On doit respecter la justice. Lorsqu'il y a des décisions, des arrêts de cours, on doit les respecter. Vous comprenez? Oui. Et aussi, s'il y a erreur, on doit corriger. Même moi, j'ai toujours dit que l'avantage d'un chef de l'État, c'est qu'il peut se ressaisir à tout moment. Okay. Il dépend des sites, ce que par la bonne information n'est pas passée chez les chefs. La bonne information, c'est que les gens ici sont détenteurs de documents officiels. Okay. Et que l'information qu'on vous passe, on doit vérifier. Okay. Il y a une manière de faire qui était acceptable dans des semaines. Même qu'on n'a pas accepté ces 2 semaines, les gens sont dans la rue. Non. Je demande au chef de l'État, au nom de cette élite, de bien vouloir donner des instructions au gouvernement, à ses ministres, de trouver des solutions pour ces peuples d'abord. Parce qu'on ne peut pas parler seulement de ceux qui sont à l'Est. Mais nous avons des gens qui passent aussi nuit dehors ici. C'est très important. Et tu serais le même là où ils se trouvent, comme ils m'accompagnent, les morts de l'IDPS, seront contents pour nous accompagner dans cette élite. Je crois que... Merci beaucoup. Ce que je pouvais dire. Merci beaucoup pour cette lumière, M. Wampanga, que vous venez de donner. Alors, parlons aussi de la redynamisation
du parti. Nous avons vu, comme vous l'avez dit tantôt, les départs de Jama Kabound à Kabound. Non seulement vous avez regardé seulement ses erreurs, mais vous avez aussi oublié que Kabound a beaucoup apporté aussi à l'IDPS. Oui, ici je ne peux pas venir ici pour parler de Kabound, c'est dans le passé. Ici je parle de ce que nous sommes en train de faire, la régionalisation du parti. Le parti doit exister, les individus doivent passer. Mais peut-être avant de parler de ce que vous faites sur le terrain, je disais en passant que vous avez aussi oublié qu'il a beaucoup apporté. Non, moi je n'ai pas oublié. Kabound n'est pas notre ennemi, c'est notre frère. Il s'est comporté d'une manière ou d'une autre. Il est en train de répondre par rapport à ses actes. Kabound et nous avons milité pour l'état de droit. Laissons l'état de droit faire son travail. Il n'y a pas d'acharnement. Moi, je n'ai pas voulu parler d'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement. C'est quelqu'un, quand je pose un acte, je dois assumer. Parce qu'il a l'humilité quand même. Oui, de ce côté-là, la justice doit être juste et faire son travail. Je ne suis pas ici en train de défendre le mal. Moi, je défends la vérité que tu serais mal laissé. Si erreur il y a, on doit corriger. Et la justice doit être libre et une justice juste pour que les morts de l'IDPS là nous donnent des fleurs. Et lorsqu'on ne fait pas ça, les morts nous regardent et nous observent. Et c'est ce que le monde m'avait dit, que les morts ne sont pas morts. Je dois garder, en tant que gardien du temple, je dois dire des vérités. Je ne peux pas aller par des côtés. Non. Je souhaite manger un pain sec, dire la vérité, parce que la vérité s'appelle Dieu. S'il y a rien, on doit corriger. C'est ce qu'il faut faire. Alors, redynamisation, comme vous le dites, la redynamisation du parti, c'était un acquis. Nous sommes à côté de Kabou Chilombo, moi personnellement, je suis comme son conseiller, parce que j'ai lui produit des bons conseils pour l'avancement du parti. Pendant ces temps difficiles, où les gens ont pensé que les partis devaient disparaître. Vous avez vu Kabou entraîner des masses et des masses. Ce n'est pas aussi facile. Ça, nous avons vu. Accepter que des grands partis politiques ont des millions. Mais nous n'avons pas ces millions. Mais quand bien même nous sommes au pouvoir, non, écoutez. Vous avez les pouvoirs. Le pouvoir n'est pas le détournement, du vol. Je connais les chefs de l'État. Non, mais si on veut parler de détournement, on sait que ça s'est fait aussi. Oui, écoutez, chaque personne, faites votre détournement dans votre coin d'une manière cachée. Et lorsque nous, les gardiens du temple, peut-être que je suis ici, je trouve ça, je vais alerter. Je suis là, c'est que les gardiens du temple, non? Je suis des lanceurs d'alerte. Je protège le pouvoir, je protège les chefs et je protège notre bijou précieux IDPS. Donc, la redynamisation du parti, c'est parti déjà. Je m'excuse les termes. Nous sommes en train d'accompagner Kabouy dans ce sens-là. Et j'ai dit aux amis, déstabiliser Kabouy aujourd'hui, c'est déstabiliser l'IDPS. Et c'est le chef de l'État aussi. Nous n'allons pas accepter ces choses. En tant que gardien du temple, on est là. Si Kabouy fait une erreur, on va lui dire que si c'est une erreur, et retourner comme ça. Parce que pour le moment, on a besoin de Kabouy. Si déstabiliser Kabouy maintenant, parce qu'il y a des autres qui viennent à côté de Kabouy seulement parce que Bazo Luka place naïe. Bazo Luka base à la boy. Mais pour avoir place à quelqu'un, il faut aussi oser la macasse. Effectivement. C'est quelqu'un aussi qui a apporté beaucoup. Ah oui, parce que nous sommes allés jusqu'à Mabi chez lui, dans son village natal. Et lorsque j'étais devant les chefs coutumiers de Kabouya, c'est moi qui étais entré avec. Je suis comme selon parle. Ils ont dit, Oudimu Chouetou. Vous êtes notre arbre où il y a l'ombrage, que nous pouvons rester sous l'ombre. Que cet arbre puisse exceller. Mais il est en train d'exceller, il a été béni. Moi, je fais partie des gens là, je ne suis pas un homme. Non, les gardiens du temple, je vais dire ceci. C'est lui qui est la conservation. On peut monter, descendre, les gens peuvent tout dire. Mais tu sais que John Moulumba et les morts de DPS ne peuvent pas me contredire. Je protège le pouvoir, je protège les chefs, je protège notre bijou précieux, l'IDPS. La redynamisation est partie, nous sommes en train d'évoluer, que les gens cherchent le colibo et les histoires. Nous n'avons pas médité pour les injures, après tout. On doit se respecter. Si ton opinion est différente de mon opinion, c'est en démocratie, on doit comprendre. Mais le simple fait d'aller chercher même des fétiches pour tuer quelqu'un, c'est mauvais. C'est mauvais. Kabouy a ses enfants, a aussi sa vie. En dehors de l'IDPS, il va continuer aussi sa vie. Mais pendant ces temps, nous l'avons mis là-bas. Continuons. S'il y a une erreur, on doit corriger. Mais aller jusqu'à ingérer tous les jours et aussi commencer à chercher à les tuer avec des fétiches, c'est pas bon. C'est Dieu qui nous protège les martyrs de l'IDPS. Et tant que nous sommes dans la vérité, nous évoluons. Si erreur il y a, on doit corriger. C'est tout ce que je peux dire. Alors, par rapport aux élections qui vont s'annoncer. Ah oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour les élections. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Mais vous l'avez vu, nous entraînons des masses. C'est-à-dire quoi? Les chefs de l'État est venu. Aujourd'hui, il y a des chantiers partout, dans 26 provinces. Les simples veulent ne pas les parler. C'est ça que je condamne notre communication. Les gens doivent communiquer. On doit communiquer pour voir que dans 26 provinces, il y a ce que nous appelons des chantiers. Mais la population est en train de palper ça. Nous avons le programme de 145 territoires. Mais ce n'est pas... C'est de la réalité. C'est un problème qui est réel.
Écoutez, on est parti, les élections, nous sommes prêts pour les élections, et que les gens puissent s'organiser. D'accord, alors, même si avec la situation actuelle du pays, est-ce que vous pensez que ça sera facile pour l'IDPS? Mais nous sommes en train de... Nous organisons. Les autres sont en distraction. L'IDPS, on s'organise. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Mais vous nous voyez entraîner des masses. Pourquoi cette masse? Non. Peut-être il ne fallait pas seulement voir la masse. Parce que vous savez que l'élection sera... mais ceux qui vont voter, c'est notre électorat. On est en train de s'organiser. Peut-être ils viennent parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir quelque chose. Non, nous n'avons pas quelque chose, papa. Nous disons l'IDPS. On ne donne pas l'argent. Allez-vous dire que... on ne donne pas l'argent. Allez-vous dire que cette population... L'IDPS c'est un état d'esprit. Toute personne qui sent que l'IDPS est là, mais nous avons eu la démocratie. Aujourd'hui, tout le monde, les opposants ici, ils passent ici. Il n'y avait pas la démocratie dans ce pays. Parlons-en sans se mouvoir. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens sont libres. Même nos opposants font des tours. Mais si c'est notre des temps de l'opposition, je peux aller en Belgique à rentrer comme hier, mon frère qui est venu hier. Je ne peux pas citer le nom des gens qui est venu hier là. S'il est libre. Mais il nous a dit des bêtises quand il était en Europe. Monsieur Martin Fayoulou, le président élu. Non, il ne faut pas dire des histoires comme ça. Ça, c'est injurier les morts de l'IDPS. C'est ne pas injurier les morts de l'IDPS. Attention, on ne peut pas tuer Tshisekedi Ngolombe des fois. On doit respecter Tshisekedi. Notre pouvoir est venu de martyrs. Nous devons rester dans cette vision-là. C'est le peuple d'abord, la démocratie. Je dois veiller, moi, Kabassel, pour qu'on puisse respecter cet état de droit-là. C'est pourquoi je viens ici parler de ce qu'on parle. Je parle pour plusieurs personnes. Voilà. J'étais même dans des prisons. Je suis allé pour plaider. J'ai parlé au juge pour dire que vous ne pouvez pas prendre la corruption. Protéger notre acquis. Vous voyez? C'est tout ce que j'ai fait. Est-ce que vous allez vous présenter à la députation nationale J'ai une base qui bouillonne. Les Congo entiers. Les Congo entiers. Parce que lorsqu'on parle de la vérité, ça peut le dire, on voit la personne qui est devant vous. Lorsqu'on parle des esprits ne meurent pas, ne mentent pas, on voit la personne. Lorsque défenseur de la base, on voit la personne. C'est-à-dire que je protège cet acquis, ces valeurs que Tshisekedi nous a laissées. Donc je ne peux pas te dire, même il y a des associations au niveau de Tanzanie, Zambie, qu'on parle de la vérité, ça peut dire que c'est longtemps. Je ne fais pas les éloges de moi-même. Si j'ai vu, c'est grâce à cette incarnation-là de Tshisekedi qui a fait ma valeur. Donc je vais protéger ces valeurs, je crois. J'ai des capacités pour représenter le peuple. Et après, s'il arrive que l'IDPS n'a pas gagné les élections, vous allez rentrer? Mais je vous rassure, je vais rentrer où? Moi, je suis déjà ici. Depuis que nous avons eu le pouvoir, je suis ici. Pour votre information, lorsque j'ai eu des petits problèmes avec des amis qui sont autour du chef, parce que moi, je suis d'un fond parler. Je ne vais pas comme ça. Ils m'ont taquiné de tout et de rien parce qu'ils n'ont pas compris que je suis qui, à côté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils étaient restés dans ce flou-là. Et ils m'ont attaqué beaucoup. Je suis allé voir papa Gérard Omulumba au Caritas. Je lui ai dit, je rentre en Europe. Il m'a dit, il ne faut pas aller en Europe. Le pouvoir, c'est votre pouvoir. Celui qui est au pouvoir, c'est ton grand frère. Et ce pouvoir, tes parents sont morts pour ce pouvoir. Tu restes ici, tu l'accompagnes. C'est pourquoi je suis là. Je ne suis pas ici en train de badigeonner les gens. Je suis ici pour dire que c'est notre pouvoir. Nous devons le consolider et le conserver pour longtemps. Et nous espérons que par rapport à tous ces cas des gens qui sont lésés par certaines décisions des autorités, l'IDPS va aussi... je crois que ma présence ici, ce que je suis en train de dire, les messages est passé sur le chef, j'ai passé aussi sur l'hierarchie de l'IDPS. On doit se ressaisir pour protéger les acquis. Parce que je vous rappelle que selon la population qui nous a accueillis sur le site, le secrétaire général était informé, même les jours même, il était informé de tout ce qui s'est passé. Oui, le secrétaire général ne peut pas, ce n'est pas chef du gouvernement. Okay. Le problème qui est là, c'est un parti politique. Il pouvait faire ce qu'il pouvait faire, mais néanmoins, nous sommes là pour dire qu'il faut qu'on respecte la justice congolaise. Voilà, monsieur Wampanga, mesdames et messieurs, c'est la version originale de votre magazine. Nous tendons vers la fin de cette émission. Vous allez regarder maintenant votre caméra. Vous allez adresser un message à toute la population congolaise, particulièrement à la partie est de notre pays et aussi à votre hiérarchie et au président de la République. J'ai un message. Okay. J'ai un message, c'est un message de la prise de conscience. Nous devons prendre conscience. Nous venons d'où? Ce pays, c'est notre pays. Aujourd'hui, le pays est menacé. Le chef de l'État est menacé. Cette personne-là, qui est le symbole de la démocratie, qui est le symbole du pouvoir, c'est avec Félix Antoine Tshisekedi qu'on peut parler de Congo aujourd'hui.
Mais il est menacé. Qu'est-ce que nous faisons, la population? Je dis que chacun doit être l'œil et l'oreille du chef. Nous devons dénoncer tout ce qui est contraire à la vérité et tout ce qui est contraire à la sécurité et la vie de l'État. C'est très important. Parce que nos vaillants combattants qui sont à l'Est, le chef de l'État vous a montré sa bonne volonté et il vous accompagne. Et la population entière. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec nous. Et je vous l'ai dit, comme vous êtes dans le pouvoir des Bakichi, des martyrs, les Bakichi vous regardent et vous accompagnent. Vous n'êtes pas à l'Est pour aller jouer. Vous êtes à l'Est pour aller représenter un peuple dans un pouvoir des morts, des martyrs. Et aux hiérarchies du parti, nous sommes là pour protéger cet acquis. Nous continuerons à protéger l'IDPS parce que c'est notre legacy, c'est notre héritage. C'est très important. Alors, au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avantage qu'un chef de l'État, il peut se ressaisir à tout moment. Je l'ai toujours dit. Vous êtes un don pour ce pays. Continuez comme vous êtes là. Mais regardez à côté de vous, il y avait des gens qui étaient venus avec des agendas cachés. Et comme je les avais dit que Nino Piamino, c'est ce que Gérard Romoulouma m'avait dit. Nino Piamino, ça veut dire que Bakozi Kamisapi. Batebele, Bayaki Peme Yamukonzi, Bazo Bandekozi Kamisapi. C'est Gérard Romoulouma qui m'avait dit. Quand je voulais rentrer en Europe, il m'a dit il ne faut pas partir, restez. C'est votre pouvoir. C'est ton grand frère qui est chef de l'État. C'est le pouvoir des martyrs qui reste. C'est pourquoi je suis là. Alors, les chefs, la population vous aime. Il faut aussi nous écouter. Écouter aussi les peuples, la base. Il ne faut pas seulement écouter ces loups-là. Essayez de trouver d'autres canons pour que vous soyez directement à la base. Parce que c'est cette base qui est votre puissance. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir pour vous, messieurs Wampanga Kabasele, les gardiens du temple fédéral des États-Unis détaché à Kinshasa. Il est parmi les disciples de la première ère de l'IDPS. Oui. Il continue encore à défendre les pouvoirs. Avec lui, nous avons échangé sur plusieurs questions, notamment dossier Sokopao, la gestion de l'IDPS qui était le sujet au menu de cette émission. Je crois que ce n'est pas la dernière fois que vous participez à cette émission. Non, je suis là, je dois porter ma voix là. Je vais contribuer au chef de l'État avec ma petite expérience, mais ce n'est pas une petite parce que tu sais que Dieu ne pouvait pas mentir. Voilà, je vous dis sincèrement merci. Je vous retrouve très prochainement. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version Originelle TV. Vous aurez l'intégralité. Écrivez aussi Joseph Kaïmbe sur Facebook. Et aussi, n'oubliez pas de suivre cette émission sur votre chaîne panafricaine. Il s'agit bien de Peuple d'abord télévision. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.